Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo de présentation d'une dizaine d'outils un petit peu sympas. J'avais envie de commencer par vous présenter ça. Alors si une petite chose avant de commencer, à savoir que tout ce que je vous montre là, les liens vous les retrouvez en description si jamais les produits vous intéressent. Pareil, les liens qui sont en description, c'est des liens d'affiliation, donc ça permet également de soutenir la chaîne. Donc n'hésitez pas à passer par les liens si jamais les produits vous intéressent. Pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la vidéo en commentaire. Alors, premier truc donc que je tenais à vous présenter, donc c'est un petit gabarit avec deux niveaux intégrés. Pour les électriciens, enfin en tout cas pour ceux qui posent des prises régulièrement, on va dire, même pas forcément régulièrement, mais en tout cas c'est un petit outil sympa je trouve à avoir. Je l'ai acheté moi personnellement, il coûte une vingtaine d'euros. Donc c'est vraiment un gabarit que vous venez clipser sur vos prises, un petit peu comme un cache de finition. Et vous pouvez installer vos prises en ayant voilà, la possibilité de voir s'ils sont bel et bien de niveau. Faut savoir que bon là on le voit, ça marche avec une prise simple, mais ça marche aussi avec des doubles et des triples sans problème. Pareil, c'est pas forcément du Schneider, là on le voit, ça a l'air d'être du Schneider en tout cas, mais ça marche aussi bien sur du Legrand, Aguerre, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est pas une marque bien spécifique, donc voilà, c'est un petit produit qui va bien. Donc la marque, alors c'est Solens, je crois, je l'avais vu tout à l'heure, je sais pas si on l'a quelque part. Ça devait être dans le titre, bah non, ma foi, il y est pas. Si, Sol Level, voilà, pardon. Il est là. Je connaissais pas la marque, je l'ai découvert à vrai dire sur Instagram. Et franchement, je trouve que c'est un super produit. En tout cas, ma foi, une vingtaine d'euros, pourquoi pas. C'est finalement peut-être pas si cher que ça. En tout cas, voilà. Deuxième produit que je tenais à vous montrer. Alors, c'est une lampe voilà, pour éclairer lorsque vous êtes en train de bosser. Une lampe de travail, on appelle ça comme on veut. Particularité de cette lampe, alors elle est sortie il n'y a pas très très longtemps, ça doit être une des plus récentes que Bosch a sorti. Et elle est actuellement en promo, donc vous gagnez, bon, pas grand chose, une dizaine d'euros, mais en tout cas pour 75 euros, vous avez une lampe, donc 360, donc plusieurs LED. Voilà. Elle a l'air franchement pas mal, 800 lumens, donc ça aussi c'est pas mal, donc tête pivotante, plein de choses. Et particularité, c'est que vous avez la possibilité de la faire tourner en 18 volts. Donc toutes les batteries 18 volts fonctionnent directement dessus. Vous avez également un crochet, vous voyez, donc là on nous le représente bien, un crochet. Et je crois, si je me trompe pas, c'est aussi aimanté. Normalement c'est aimanté, voilà. On le voit, c'est représenté là un petit peu. Donc là, ça a l'air d'être aimanté avec une batterie 4 ampères. En tout cas, les Procore. Avec une 5 ampères, je ne sais pas si ça tiendrait peut-être aussi bien. Après, ça dépend du support, mais c'est peut-être, voilà, c'est peut-être, on va dire, plus optimal en termes d'utilisation. En tout cas, pour être aimanté avec la 4 ampères. En tout cas, voilà, ça coûte 75 euros. C'est actuellement en promo. Pareil, je vous le mettrai en description si jamais ça vous intéresse. Autre produit, alors ça pareil, je me le suis acheté il y a une semaine et franchement il va vraiment bien. Donc c'est le nouveau tournevis électrique Bosch. Donc là ils appellent, donc, le précédent c'était le Go 2, donc là on a le Go 3. Livré dans cette petite boîte et franchement je la trouve vachement bien la boîte. Un défaut s'il y avait un truc à redire sur la boîte, alors je sais pas si on le voit en image, si voilà là on le voit en image. Faut savoir que là ici le petit porte-embout là, il est rangé de cette façon-là et quand vous venez clipser en fait, vous venez le refermer, il a tendance à se barrer très très souvent, donc c'est plutôt mal fait. C'est dommage qu'il n'y ait pas un deuxième maintien pour pas que ça ait tendance à bouger. Mais en tout cas, en soi, c'est super bien pensé, je trouve. Donc là, vous avez vraiment la boîte pour ranger le tournevis. Et dans le petit clapet rouge, au niveau du loquet de fermeture, en fait, vous avez quelques embouts déjà rangés dedans. À savoir que les embouts, vous avez la possibilité, donc ici, de les interchanger avec d'autres. C'est ceux qui sont en fait déjà compatibles avec les boîtes de rangement Bosch, là où vous avez plusieurs embouts à l'intérieur. Autre chose, vous avez trois LED là avec un petit diffuseur en anneau, donc ça vous éclaire bien, on va dire, la zone de travail. Autre truc qu'il y avait à dire là-dessus, si en fait vous n'êtes pas forcément obligé d'appuyer sur le bouton pour faire tourner le tournevis avec une simple pression. Donc vous avez un petit loquet là, donc avec une simple pression à ce niveau-là, vous avez la possibilité de le faire tourner sans avoir appuyé sur le bouton. Pour le bout, donc pour avancer reculer, vous avez un petit poussoir ici.
Vous avez également une position neutre ou sinon vous avez la possibilité directement en appuyant sur le bouton qui est sur le côté. Et en soi, franchement, il est super bien fait, moi je trouve. Rechargeable en USB-C, câble pareil, il est fourni à l'intérieur. Il est sous le plastique ici, là où il y a le moule pour le rangement du tournevis. Vous avez le câble USB-C qui est directement dedans. Donc franchement, c'est vachement compact. Et le truc, c'est que bah, en fait, ça prend quasiment pas de place. Vous pouvez la tenir à une main sans problème. Donc pour 80 euros, j'ai trouvé ça franchement pas mal. En plus, il était en promotion, j'avais tendance à le voir dans les 90 euros. Là, 80 euros, je trouvais que ça valait le coup. Dans le même style, je voulais vous montrer pareil un autre tournevis électrique, bon, qui date un petit peu. On va dire qu'il est un petit peu plus ancien. Bon, là, à l'heure actuelle où je fais la vidéo, bah, il est un petit peu en promotion. Donc 2 heures avant la fin de la promotion, il faut savoir que sur Amazon, bah, on va dire, les ventes flash du printemps qui arrivent. Donc peut-être que ça sera en promotion à voir. Mais en tout cas, ça fait plusieurs jours que je le vois en promotion. Il est à 65 euros avec la trousse, avec des embouts. Et franchement, ça aussi, c'est pas mal. Après, c'est un petit peu plus encombrant. C'est pour ça que je ne l'ai pas forcément choisi. Recharge, alors je crois que c'est encore micro USB. Ah non, c'est USB-C, pardon, je vous dis n'importe quoi. C'est USB-C. Donc ça aussi, franchement, pas mal. Je n'avais pas fait attention. Donc des embouts fournis dedans. C'est un kit un petit peu plus complet. À voir si ça vous intéresse plus que le Bosch. En tout cas, au niveau de l'encombrement, je préfère largement le Bosch. Après, voilà, pourquoi pas ça aussi. Ça a l'air franchement assez étoffé. C'est pas trop mal et en plus, il est moins cher, 65 euros. Autre produit, un petit mètre pliant. Alors ça, c'est des mètres en vrai pour prendre les cotes. J'ai jamais bossé avec. Après, je sais que les anciens, enfin les vieux, ils aiment bien faire ça. Euh, Particularité de ce mètre à ruban, donc c'est la marque Wiya qui le fait, c'est qu'il peut vous servir de passe-fil pour les câbles électriques. Donc c'est vraiment fait pour. Hein. Donc là, on vous le montre un petit peu. Vous voyez, vous avez même une petite ouverture à ce niveau-là pour pouvoir attacher voilà, un tire-fil, tout ce que vous voulez. C'est vraiment conçu pour, même en termes de solidité, flexibilité, vous avez la possibilité de le plier, bon pas trop non plus, mais en tout cas vous avez la possibilité, donc comme on le voit ici un petit peu sur la photo, vous avez la possibilité de le plier pour pouvoir passer des trucs dans des faux plafonds, derrière des placos, tout ce que vous voulez. Pareil ici, ouais, un autre truc que vous avez, c'est la possibilité, en fait vous avez des anthrax pré-marqués directement dessus pour les boîtes d'encastrement, donc ça vous évite en fait tout simplement de vous balader avec un gabarit de perçage, donc pourquoi pas, ça coûte une dizaine d'euros, franchement ça mange pas de pain, 10-11 euros, ça mange pas de pain je trouve, et ça a le mérite d'exister. Donc 2 mètres en termes de longueur. Autre produit que je tenais à vous montrer, alors là on a une scie cloche, donc une scie cloche de la marque Wolfcraft, et particularité c'est que c'est une scie cloche réglable. Je m'explique, donc là on peut aller du diamètre 45 mm jusqu'à 130 mm. Donc voilà, on peut faire, on va dire, et des trous pour des boîtes d'encastrement pour les, comment on appelle ça, pour, si pour les boîtes d'encastrement, pardon, sur le placo, ça va super bien. Pour les VMC également, je trouve. Donc là, on va jusqu'au 130 mm. Donc voilà, pour faire des trous en diamètre 100, ça va plutôt pas mal. Pour certains spots avec des diamètres un petit peu différents. Donc vous voyez, vous avez quand même la possibilité de le régler sous plusieurs diamètres différents. Donc franchement, c'est pas trop mal fait. Alors celui-ci, il est à 35 euros, je crois. Alors vous voyez, hop, là, en le tournant en fait, vous avez la possibilité de... Alors je sais pas si c'est ce modèle-là. Je me trompe peut-être, hein, mais à vérifier. Ajustage synchrone, fixation. Ah si, c'est peut-être ce modèle-là. En fait, lorsque vous venez le tourner, bah, en fait, les autres branches s'ajustent automatiquement. Donc vraiment, avec une rotation, vous pouvez venir régler précisément toutes les dents en même temps. Je sais qu'il y a un modèle où vous devez en fait tout simplement desserrer en fait vis par vis et les écarter. Faut vérifier, hein, je suis pas sûr, donc je prends pas le temps forcément dans la vidéo de le faire là, sinon ça va rallonger un petit peu. Mais à voir si c'est vraiment celui avec le réglage automatique ou si c'est celui où on doit le faire tout manuellement. Mais en tout cas, 35 euros, c'est franchement abordable, on va dire, pour avoir des scie cloches de différents diamètres. Après, attention, n'allez pas attaquer dans des bois un peu trop durs, j'ai envie de vous dire. Pour le placo, pour des bois un petit peu tendres, pas très épais, de l'OSB peut-être un petit peu fin, ça irait vraiment bien, je pense. Autre produit que je tenais à vous montrer, c'est un aspirateur de la marque Karcher et la gamme professionnelle.
Et franchement, j'hésitais un petit peu à l'acheter. Moi, j'en avais un, à vrai dire, donc j'avais pas forcément l'utilité. Mais en tout cas, il m'a assez convaincu. Alors, donc là, on nous dit, voilà, on a toutes les caractéristiques techniques 1300 watts, 22 litres, flexible 1,90 m. Donc, quelques accessoires également fournis dedans. Donc, pour la marque Karcher, déjà de une, la gamme professionnelle de 2. À savoir qu'il fait aussi aspirateur eau et poussière. Donc ça aussi, c'est pas négligeable. Et vous avez donc le bouton de démarrage ici, j'ai vu franchement qui a l'air assez quali là avec le petit revêtement en caoutchouc. Également ici la possibilité de brancher tout simplement peut-être une ponceuse ou tout ce que vous voulez pour pouvoir faire en fait le démarrage de l'aspirateur qui soit commandé directement avec le démarrage de l'outil branché dessus. Le bouton pour le décolmatage, pardon. Franchement, vous avez pas mal de trucs. Vous avez donc également ici là, directement la tige avec tous les accessoires nécessaires. Et en termes de qualité, franchement, pour du Karcher Pro de 200 balles, j'y trouve pas si cher que ça, hein. Franchement, et encore là, je crois qu'il a 210 balles, mais je crois l'avoir vu à 189 il y a 2-3 jours. Donc franchement, je pense que c'est un vraiment bon aspirateur. Pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, pour du Karcher Pro, je trouve que ce n'est pas très très cher. Ensuite, prochain produit que je voulais vous montrer, c'est une trousse à outils de la marque Velocity. Alors attendez, on va enlever ça. Pareil, je l'avais découvert sur Instagram. C'est un électricien qui l'avait montré. Et j'ai trouvé ça, on va dire, assez intéressant. Dans le sens où vous avez la possibilité directement de ranger pas mal de choses dans une seule trousse. Donc vous voyez là, voilà, différents forêts à bois, des forêts à métaux, des embouts, tout ce que vous voulez. Et vous voyez, vous avez même la possibilité ici par exemple de ranger des wagons, des petits colsons. Et tout ça dans une grosse trousse pour 43 euros. Sincèrement, ça me paraît pas déconnant. S'il faut ici, on a 9 euros de livraison, donc tenez-en compte. Donc peut-être une cinquantaine d'euros à compter. Et franchement, j'ai trouvé la trousse franchement pas mal. J'ai hésité carrément à l'acheter. À vrai dire, j'en ai pas forcément l'utilité, mais en tout cas, c'est vraiment vraiment sympa dans l'idée où vous avez directement la possibilité de ranger pas mal de choses, donc pas mal de rangements qui sont disponibles ici, des forêts également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, dans la même gamme Velocity, on a également un sac à dos. Euh, alors, je trouve qu'il ressemble un petit peu à celui de Veto. Faut savoir qu'il y a aussi celui de Milwaukee qui est un petit peu dans la même gamme de prix. Moi, celui de Milwaukee, je l'ai personnellement, mais en tout cas, celui-là, il m'a l'air assez quali. Il m'a l'air franchement pas mal. J'ai regardé un petit peu également 2-3 vidéos sur internet pour savoir un petit peu ce que ça donne. C'est vrai qu'il n'y en a pas enfin, il y en a pas énormément des vidéos de cette marque. La marque, je la connaissais pas à vrai dire avant de l'avoir découvert, on va dire, sur Instagram. Mais en tout cas, ils font pas mal de rangements pour les outils. Et même ici, là, le fait d'avoir la petite bandoulière, franchement, c'est pas mal. Ça me rappelle un peu, on va dire, la marque Took Build. Pareil, pas mal de rangements sur les côtés. Donc, vous voyez, avec l'anneau pour pouvoir ranger le marteau. Franchement, j'ai trouvé assez quali. Et là, vous voyez, la possibilité de ranger pas mal de choses dedans. Donc 150 euros, c'est vrai que c'est un prix, mais ma foi, c'est pas plus cher qu'ailleurs, c'est voire moins cher qu'ailleurs. Et pareil, ici on a les 9 euros de livraison dont il faut tenir compte, donc à peu près 150-160 euros. Dernier produit que je tenais à vous montrer, alors c'est des étais de la marque Steer. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'ils font. Franchement, c'est des produits, on va dire, avec un bon rapport qualité-prix, je trouve. Ces étés-là, moi personnellement, je les ai, j'en ai deux. Donc, on nous dit 590 kg supportés. Pareil, une hauteur réglable directement avec les loquets. Donc, différents. Alors, attends, on a des photos un petit peu. Donc, vous voyez la possibilité de le régler. Possibilité également de poser des panneaux directement dessus de cette façon-là. Donc pied réglable, l'utilité c'est forcément lorsque vous n'avez pas forcément des supports de niveau. Donc où vous êtes dans un coin un petit peu on va dire étroit et que voilà vous n'avez pas forcément la possibilité de vous mettre comme vous voulez. Donc c'est vachement réglable. Ici pareil la possibilité de mettre des tasseaux, de pouvoir mettre un serre-joint directement dessus. Une bandoulière également pour pouvoir le transporter. Euh, Qu'est-ce qu'on a aussi ici? Voilà, la bandoulière elle est là. Et ici, une petite surface un petit peu antidérapante. Donc aussi, franchement, j'ai trouvé pas trop mal. Le
tout pour 70 euros, voilà, 75 euros j'avais en tête. C'est ce que j'ai dû payer à peu près, donc 150 euros pour un kit de 2. C'est à peu près les prix. Il faut aller voir un petit peu du côté de Took Build également. Je crois qu'ils en ont également dans cette gamme de prix. Mais en tout cas, moi, ceux-là, je les ai personnellement. Après, voilà, je tenais à vous les montrer. C'est un petit peu moins cher que ce qui se fait ailleurs. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça assez quali et franchement pas trop mal fait. Et je me demande même si c'est pas voilà, la marque Steer, si c'est pas ça doit être la marque de Contrion, si je me trompe pas. Ça doit être la marque distributeur. À voir alors, je sais plus sur quel site c'était. Si, ça doit être Contrion, où ils vendent pas mal de trucs de la marque Steer. N'hésitez pas, pareil, à aller voir. Vous voyez, ils font pas mal de choses. Par exemple, cette boîte à cliquer là, je vous l'avais déjà montré, pareil, je l'ai aussi. C'est une petite alternative à la boîte à cliquer Facom pour une trentaine d'euros. Vous voyez, ils font franchement pas mal de trucs, on va dire, avec un bon rapport qualité-prix. Clairement, c'est vraiment une copie de la boîte à cliquer Facom, les Nano 360 par exemple. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Si, les Cisner aussi, ils en font avec des, on va dire, pas trop cher encore. À une époque, je me rappelle, ils faisaient par exemple les trois différentes tailles de Cisner avec quatre tailles différentes. Ils les vendaient à 80 euros. Franchement, ça valait le coup à l'époque. Donc une grande comme ça, une intermédiaire, une petite et une micro aussi. Ouais, ils le faisaient à 82 euros. Donc n'hésitez pas à aller voir. Franchement, ils font vraiment pas mal de choses assez intéressantes. À vous de voir si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à vous présenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.